parole est à Madame Émilie Bonnivard. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, la confiance dans les décisions prises par le gouvernement en temps de crise sanitaire est absolument cruciale, vous l'avez dit vous-même. Or, après les contradictions manifestes sur la doctrine d'usage des masques par le grand public, nous apprenons que sur 10 000 respirateurs commandés par vos soins au cœur de la crise, 8 500 sont inadaptés à la réanimation des cas Covid, alors que le Président de la République avait très largement communiqué sur cette commande pour rassurer les soignants et les Français au cœur de la crise. Toutes les opérations médicales nécessitant un accès éventuel à la réanimation ont été déprogrammées, justement pour que la très grande majorité de nos respirateurs soient dédiés aux patients atteints du coronavirus. En ce sens, cette décision de commander une majorité de respirateurs Osiris 3 est totalement incompréhensible. Si les sociétés savantes ont bien validé ce choix, c'est vraisemblablement sous la pression du gouvernement et en précisant que ces ventilateurs seraient utilisés en dernier recours, car en effet, ils ne sont pas réglables et peuvent même être nocifs au-delà de 2 jours d'utilisation pour ces patients. Ma question n'est pas de polémiquer sur le coût d'une telle mesure, Monsieur le Ministre, mais de comprendre pourquoi vous avez décidé, au cœur de la crise, de commander 85% de respirateurs inadaptés à ces patients. Quels ont été vos critères de choix? De 2 choses l'une, soit vous ne saviez pas que ces respirateurs étaient inadaptés, et dans ce cas, c'est une erreur manifeste de votre part, ce dont je doute. Soit vous saviez qu'ils étaient inadaptés, mais vous avez quand même décidé de les commander. Dans ce cas, est-ce parce que vous souhaitiez artificiellement rassurer l'opinion publique en maquillant la réalité de cette commande, et c'est inacceptable? Ou bien avez-vous conclu un accord avec le consortium d'entreprises qui expliquerait cette décision pour le moins étrange, et dans ce cas, nous sommes en droit d'en connaître les raisons. Vous l'avez dit, la confiance des Français implique des décisions claires et transparentes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Merci madame, merci beaucoup même madame la députée Bonnivard pour cette question, donc 100% sans polémique. Comme vous avez pris le soin de le préciser vous-même au moment où vous la posiez. Alors j'attends de voir les questions polémiques, franchement avec grande impatience. Franchement, c'était avec tact et mesure, et je vous en remercie. Je crois que dans la période, ça s'impose. Je vois que vous posez une question sur les respirateurs, madame Bonnivard. Moi, je vais vous faire une question que vous auriez pu. Ne retrouvez pas les mauvaises habitudes d'interrompre. Quand il y avait moins de monde, c'était infiniment plus calme. On écoutait bien les questions et bien les réponses. Gardons de cette période de crise cet enseignement fort utile. Vous avez la parole. Je vais vous poser une autre question, celle que vous auriez pu me poser dans une autre situation, madame Bonnivard. Monsieur le ministre de la Santé, comment expliquez-vous que la France n'ait pas tout mis en œuvre pour commander des respirateurs pour protéger les malades? Comment expliquez-vous que malgré le fait d'avoir eu 14 000 lits de réanimation grâce à l'action déterminée des soignants, vous n'ayez eu que 10 000 respirateurs et que 4 000 chambres se soient retrouvées sans respirateurs? Que dites-vous aux familles de ces malades qui n'ont pas pu bénéficier d'un respirateur? Voire, variante internationale, trouvez-vous normal, monsieur le ministre de la Santé, que la France, un pays comme la France, soit obligé de demander à ce qu'on branche 2 malades sur un même respirateur? C'est ça les questions que vous m'auriez posées, madame Bonnivard. Donc je vais vous dire quelque chose très calmement. J'assume tous les procès qui me seront faits. Vous en avez trop fait pour la santé des Français. J'assumerai toujours cela, madame Bonnivard, parce qu'on n'en fait jamais trop pour la santé des Français. Jamais trop pour la santé des Français. Jamais trop. Vous parlez et vous me donnez l'occasion de remercier, vous me permettez de remercier l'incroyable mobilisation des salariés d'un certain nombre d'entreprises françaises qui, nuit et jour, sont venus dans les usines pour produire plus de 10 000 respirateurs pour aider la France à faire face. Schneider Electric, je vais les citer. Air Liquide, je vais les citer. C'est de la recherche et l'innovation. Les respirateurs Osiris 3, pour vous répondre sur le fond, madame la députée, sont des respirateurs légers dits de transport qu'on est capable d'upgrader. Ça a d'ailleurs été fait dans un certain nombre d'hôpitaux, c'est-à-dire qu'on est capable d'améliorer pour pouvoir ventiler effectivement des malades hospitalisés. Vous imaginez bien que toutes nos décisions sont appuyées sur les recommandations des blouses blanches et que nous avons concerté pour cela les sociétés de réanimation. Encore une fois, on peut être fier, la France est un pays qui produit des respirateurs. Ces respirateurs sont utiles, ils auraient pu l'être encore plus. En France, heureusement, nous n'avons pas eu besoin de recourir à tous ces respirateurs. Merci, vous savez quoi, il y a des pays qui ministre. sont très contents qu'on puisse échanger avec eux, leur en prêter, voire leur en donner demain.